Professeur Souka, bonsoir. Comment est? Moi, vraiment content avec vous à soya. C'est toujours un plaisir pour que moi recevoir dans l'émission Boucanter la parole. Comment nous est, professeur? Eh bien, tout d'abord, la première sur Henri, est-ce que vous nous la parole, l'avant-veille, votre créature livre, non réédition livre, de domination des États-Unis sur Haïti, qu'a fait de vendredi et samedi dans le centre culturel Brésil-Haïti, au prix de 1500 gouttes, de 9h à 4h de l'après-midi pendant les 2 jours. Et nous sommes très contents, donc, dit tout le monde que son livre que nous avons fait en 2015, pour marquer le 7e anniversaire du débarquement militaire américain, premier débarquement, mais nous ne parlons pas de nous-mêmes de l'occupation en 1934 seulement, parce que pour nous-mêmes, domination américaine, nous avons commencé, période d'animation finie. Son domination qui pénétrait dans tout aspect dans la vie nationale de Haïti. Et c'est ça que fait, nous avons fait appel à plusieurs spécialistes qui abordaient la domination ça, tant sur le plan culturel, éducation, militaire, agricole, religieux, économique, financier, et du point de vue minier et tout, et formation diaspora, du point de vue formation urbaniste et tout. Donc, c'est un volume qui est une contribution collective, et c'est nous-mêmes qui dirigeons le travail ça. Les textes d'introduction, montrer sous qui ça, hégémonie américaine dans le 100 ans digital, la idéologique, instrument politique, que l'utiliser, instrument militaire, tout, le gros bâton, la diplomatie du dollar, à la lutte contre le communisme, et puis maintenant la menace islamiste. Donc, c'est tout ça, qui nous dit ça, et que comme le public l'a demandé, après la première édition, de trouver qu'il était trop vite. Nous faisons des amis de ça, et François va plus porter dans la province. Ça veut dire que nous pouvons faire des ventilateurs au CAI, des baleines, au CAP, et tout l'autre côté, même le diaspora, tout qui a demandé que nous finalisons ça. Donc, là, c'est une question pour gagner. C'est ça. En tout cas, est-ce que vous déjà un calendrier et différentes régions d'un pays que nous avons pour nous arriver, ou bien c'est Port-au-Prince d'abord, et puis de temps en temps, si vous demandez, nous avons fait de l'autre zone dans le pays? Aujourd'hui, d'abord, Port-au-Prince et Pétionville, vendredi 31 et samedi 1er avril, la centre culturelle Brésil-Haïti à la place Boyer, de 2h à 4h. Maintenant, pour rendez-vous qui est sérieux, nous pouvons aller le vendredi 28 avril au CAI. L'université épiscopale là, à partir de 5h de l'après-midi. Ensuite, nous allons aller mieux balai, pour que nous avons là, le 16 ou le 17 mai, dans le local tribunal là, dans le barreau même. Et puis, nos négociations là, pour peut-être la mi-avril, ou la 3e semaine d'avril, nous avons regardé pour nous si nous sommes capables de faire au Cap haïtien. Pour l'autre côté, nous travaillons. Oui, parce que en pile, mon a côté émission Port de Paix avec Plateau Central. Monsieur, que n'a pas contact pour nous si gagner des gens dans la zone qui sont capables de même planifier et arriver dans la zone. Parce que chaque côté passé, est-ce qu'il y a tout gagné possibilité pour gagner en conférence côté que des jeunes capables d'assister et puis poser des questions, tout ça? C'est la grande différence entre Port-au-Prince et Cap-Ouvert. Parce que d'abord, pour ça, vendredi et samedi, il n'y a pas de conférence, après votre signature. Et dans la province, il y a une conférence suivie de votre signature. Ok. Donc, pour nous-mêmes, c'est très important, Plateau Central de la journée, parce que Plateau Central, c'est le pays, Charlemagne Péral, et de notre matériel, Mirvalais. Donc, dans le pays Mirvalais, dans le pays du Benoît, comme il dit à la Mimée, mais pour H, nous pouvons joindre un groupe solide qui peut prendre ça en main, qui peut éviter nous pour organiser par une H. Très bien. Nous souhaitons que ça nous Ou a perdu onde, professeur, ou a perdu onde. Est-ce que vous entendez là? Nous là. Ok. Donc, comme je dis, que étant donné que H, c'est le pays Charlemagne Péral, qui est le leader de la résistance armée, la plus connue à l'occupation, nous avons souhaité que nous prenions mon H, gagner un groupe solide qui prend ça en main.
Dans le balai, on a un problème. Très bien. Balai, c'est pas correct. Bon, je souhaite port de paix et bon, il y a plusieurs institutions qui ont côté dans la zone Zayo, suivi APC fait. Nous allons laisser quand même un numéro de contact tout à l'heure. Dans fin entrevue qui a permettre que Mounio capable de rentrer en contact soit avec ou même ou bien avec bureau communication pour que ensemble nous capable essayer garder et planifier ça. Bon, jeudi c'est 29 mars professeur Soukar, ça fait déjà 30 l'année depuis que vous êtes en pile, vraiment en pile haïtien qui te prend la rue pour aller dire oui avec constitution 1987 là. Yo en pile tous des jeunes qui jodi a côté mission 1 qui gen 30 à 35 ans qui pas gain des éléments d'information qui pas présent d'une part et malheureusement nous avons un problème de archives et histoire nous presque à l'oral. Est-ce que vous capable pour un pile monde cap côté là pour certains fait on rappelle mais pour l'autre monde dis-nous comment ça t'est passé, comment nous t'es arrivé dans question constitution 87 là. Bon, d'abord, il y a le fait que dans les constitutions que tu vas laisser faire avant de tomber, c'est des constitutions 83, qui étaient encore une fois consacrées. Professeur Soukar. Oui. So, a dit tellement important, j'ai l'impression que je vais sur l'autre numéro plutôt, parce que l'autre là toujours plus clair. Un petit pause 16, professeur est avec nous. Ouais, différence, ancien bon, toujours bon. Mais ça, c'est comme celle, je l'ai dit, celle liée. Oui, comme celle de la belle époque. 402, oui. Ça a montré que c'est de la belle époque. C'est pas d'aujourd'hui, téléphone ça là. Oui. Oui. Alors, effectivement, le duval est tombé. Dans les constitutions de fait, qui est la constitution de 1923, c'est toujours qu'aimer la question de la présidence à vie. Mais dans l'heure tombée, je me songeais sur tout le monde, c'était face à un président chaque 4 ans. C'est comme ça que j'ai dit. On y a là, M. Militaire, lancé question, formation et constitution pour réfléchir sur la constitution. Hein. Et puis, bon, au début, il y a une sorte de monde qui t'a boudé, monde qui t'a boudé, mais à la longue, tout le monde est dans le processus là, suggestion d'absorber à droite à gauche. Et c'est comme ça que l'Assemblée constituante là vient former, vient travailler. Et il y a la constitution de radio, on a critiqué, on a basé suggestion. Et finalement, vient une date qui est fixée pour le référendum. À savoir le 29 mars 1987. Mais à l'époque, ça qu'a porté à plus le monde vote la Constitution, hein, c'est que non seulement il a aboli la présidence à vie, deuxièmement, il a instauré un régime mi-présidentiel, mi-parlementaire, on était toujours marqué, traumatisé par le fait du pouvoir total dans le président. Donc, en quelque sorte, si nous avons employé l'expression ça, il était tellement de contrôle sur la présidence-là qu'il était presque châtré. Et puis, il vient presque tomber dans l'excès contraire, il vient le Parlement en genre trop le pouvoir. Mais, à l'époque, il fallait bien comprendre qu'après les 29 ans de Duvalier, en fait, tout pouvoir dans main du président, que le président, c'est l'incarnation du gouvernement et de l'État, il est tout. Eh bien, Mounio Tevlé, Fina Baraïsa, et puis dans l'histoire, il y a le mouvement du pendule. Ça veut dire que l'on peut vivre nos excès pendant longtemps de subir, il vient laguer l'autre excès. Hein. Ça veut dire que les vignes en constitution, les sorties dans constitution qui consacrent une dictature, l'aller dans constitution ultra-libérale, pour devenir émiettement dans le paquet d'institutions qui pour contrôler le pouvoir. Mais article qui pourrait surtout faire mon mettre en branle, c'est article qui dit ma coupe pas la donne, pratiquement, côté Yobani pour 10 ans, et du valériste zélé de tout poste, électif surtout.
Maintenant, à l'époque, bien sûr, moi qui t'a réfléchi, je t'ai conscience que la Constitution a gagné des problèmes là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait dire oui ou est-ce qu'il fallait dire non? D'autant plus qu'à l'époque, moi, je me rappelle très bien, il y a une information qui te dit que M. Militaire, pour qu'il ait le pouvoir davantage, attend que tu as souhaité que le monde vote non, et puis là, ça, pour encore une fois prolonger le débat sur l'affaire constituante là. Donc, comme dans ça, le secteur démocratique là, c'est un paquet de discussions. Finalement, pour les gens qui viennent pour une position claire, je sais ça très bien, qui peut être favorable à un vote pour la Constitution, hein, le vote oui, c'était des frères René Théodore du Parti unifié des communistes haïtiens, PUCH. À l'époque, qui était le local, eh bien, en bas, oui, qui est tout peu prison. Après ça, après René Théodore, deuxième organisation politique qui était en pile poids, toujours à l'époque avec le PUCH, c'était Conacom, qui était fait former. Il vient dire, bon, les nous garder, nous peser, nous sous-peser. On a corrigé ça, pour corriger, il devant. Mais en attendant, il faut une sortie de l'étape ça. Il faut d'abord nous voir constitution et ensuite nous aller dans l'élection. Mais qui j'ai étape était définie. Constitution, on a voté. Constitution, c'est lui-même qui permet qu'on gagne pour la première fois au conseil électoral. Ça veut dire que l'élection, ce n'est pas le gouvernement qui a fait encore. Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur. La Constitution a créé un quatrième pouvoir, qui est le pouvoir électoral, constitué par différentes organisations de la société civile, la presse, les coopératives, etc., etc., l'église protestante, l'église catholique et tout. Première étape là, donc, dans le vote, à partir du moment que nous votons, la permet de mettre sous pied un conseil électoral. Le conseil électoral a fait élection, et puis qu'on est là, puis devant, on a corrigé ça, on a corrigé, et c'est comme ça que le raisonnement est fait, et que ni PUCH, ni Conacom, et deux organisations, une machine logique là, et que ils ont demandé Mounio joue ça, je vous dis, moi, je ne fais pas ça, où ils ont habillé en blanc, était veut dire que je vais voter oui. C'est comme ça, donc, pour venir gagner une foule immense qui n'est pas l'arrière de ça, donc, et le résultat vient bail. Signal FM. C'est que la Constitution a voté. Ensuite, quand on vient voter, on dirait que M. Militaire, effectivement, on dirait que l'information tactique le disant que je te souhaite que le monde vote non. Le gouvernement militaire, il a appuyé les États-Unis, très sérieusement. C'était les États-Unis de Reagan. C'était encore la guerre froide. Et, mouvement chez Mayoc là, M. Militaire, très rapidement, vient porter lutte politique là sur le terrain de la violence. C'est-à-dire commencer à tuer le monde, sérieusement. Or, on n'a pas de moyens, même sous ta volée, pour t'assurer sur le terrain, ça. À ce moment-là, nous nous rendons compte que on va chez Mayoc là, qui fait de grève violente, sauvage, de manifestations, et pas de résultats escomptés. Et à ce moment-là, nous venons changer tactique. Nous venons dire, nous prenons lâcher Mayoc non élection. Nous prenons lâcher Mayoc non élection. C'était mot d'ordre là, ça, pour avoir un virage qui vient de prendre. Et puis qu'on est là, on vient gagner la formation du Fonds national de concertation, qui va venir gagner Gérard Goub comme candidat. Là, M. Militaire, où est que FNC a gagné l'élection avec M. Goub, on est là, il fait massacre le 9 novembre. Joue élection même. Et c'est depuis lors que un blocage terrible qui vient de bail à mouvement démocratique. Là. Donc, on est capable de résumer pour nous à peu près, c'est comme ça qu'on a résumé pour nous à peu près ce qui s'est passé
et dans l'année, c'est un véritable tour dans ça, qui est l'année 1987. Et d'ailleurs, moi, quoi que me raconter et analyser, dans le livre moi, qui est les 16 ans de lutte pour un pays normal, 1971-1987, que je reproduis dans tome 3 des entretiens avec l'histoire. Ma montre une question, Henri? Question, moi, je voulais poser, c'est que, qui ça t'a expliqué que, en pile monde, malgré yo estimé que la Constitution a des problèmes là-dedans, et de fait, la Constitution a des problèmes là-dedans, est-ce que c'est parce que pas de trop espace, pas de des médias, ou bien moun yo te gon certaines peurs, qui fait que, au départ, yo pas tout essayé, corriger ça que de corriger, avant même que vous ayez fait référendum jusqu'à ce que pour voter la Constitution, avec toute imperfection que nous connaissons, les gens là-dedans. Ce n'est pas possible à l'époque ça, parce que son période pas oublié. Bon, par contre, aux gens jeunes garçons, on dit l'âge que tu as à l'époque. M'dé là, ça, m'dé là. C'est une période qui te remplit d'émotions là-dedans. Duvalier fait caler. Tout ça qui te semblait de près ou de loin à Duvalier, t'es fait pour te rejeter. Pour ça le tenir. Donc, monsieur militaire, qui a mené jouette là, c'est poser problème là, la Constitution est à point réalisée à travers un référendum. Et comme moi, je dis, nous devons monter par la suite. Je connais la Constitution, il y a un problème. Donc maintenant, peut-être que par le paquet de débat et que la Constitution pourra le rejeter. Ce qui pourrait permettre de faire encore beaucoup plus de temps au pouvoir, alors que, depuis juillet 1986, les côtés déjà tête 2 ans carrément dans la vie pays pour mener le pays vers des élections. Donc, comme je dis, le calcul qui est fait, c'est que la Constitution est là, n'a voté. La parole. En d'autres mots, en d'autres termes, quand Jean-Baptiste a dit en créole, n'a pas eu militaire. On est à la fini que l'élection, fini que la Constitution, fini de voter. Qu'on n'a pas le conseil électoral qui pourra le faire élection. Et comme le secteur démocratique a des sentis forts, des sentis puissants sur le terrain, et des sentis très populaires, nous sommes sûrs que le candidat n'a poussé à celui qui bon. Et puis devant qu'on y a là, nous va amender, ça pour amender la Constitution. Qu'on y a, regardez, professeur, constituant yo, sous qui base yo te choisi yo? Gagné, ce sont des associations, si je me souviens bien, qui étaient vouées. Gagné, c'était M. Militaire qui choisit. Ah bon? Ça, c'est intéressant. Gagné, c'est Militaire qui choisit. Très ça, je crois que si on parle avec Georges Michel, et qui était constituant, à l'époque, qui écrit d'ailleurs sur ça, il est capable d'approfondir la question ça, puis bien encore avant. Ok. 30 ans après, qui ça ou qu'a retenu, qui soit qu'a dit de constitution haïtienne? Elle n'a jamais été appliquée. Il n'y a jamais aucune application faite de lui, du tout. À chaque fois qu'on a besoin de faire la constitution bon pour lui, il y a l'on parti là-dedans, et le qu'on y a là, il n'est pas bon pour lui, il met le sous-côté. Je me songe déclaration René Préval qui dit que constitution haïtienne, c'est source d'instabilité. Mais René Préval, c'est un monde qui n'a pas voté constitution tout. Parce que ça, René Préval, pas de jamais dit. C'est que René Préval avec Aristide à l'époque, c'était Marassa en 1987, ils ont joué pieds et mains pour la constitution, pas voter. Parce que le calcul d'extérieur, c'était radicalisé. Pousser bagaille à l'extrême, de façon à ce que, pour être capable de renverser le régime militaire par la violence. C'était thèse, M. Saroussa. Donc, René Préval n'a pas rien le dans sa constitution parce que les partisans étaient pour la constitution. Un. Et deuxièmement, même quand il est président, qu'il prêtait serment sur la constitution, il n'a pas jamais fait pour l'appliquer le tout. Et qu'on est là, et ça fait l'elle dit là, moi personnellement, je démasqué, monsieur, je dis qu'il est très mal placé pour te parler que la constitution sont sous des stabilités, parce que pas de jamais fait rien pour nous gagner une. Deuxièmement, comme président, il n'a pas fait rien pour appliquer. Et qu'on est là, elle pour aller essayer à amender. Donc, le sénateur Steven Benoît, qu'on dit,
c'est un véritable cas déjà qu'on viole qui était fait, je sais. Côté déjà la sol de Préval font bagaille en mal macaque, font soupe chat, que l'amendement, et puis qui mettent pays à le plus problème gagné, parce que nous avons qu'on est là vraiment vrai. Si nous base constitution amendée, si nous base constitution 87, en un mot, au lieu que vous résoudre les problèmes, il y a aggravé. Je dis à opinion sous constitution. Faut constitution t'a changé, faut t'a fait l'autre constitution, ou bien faut au moins nous t'a essayé respecter ça qui dit dans la constitution. Qui opinion pour vous? Ça qu'a respecté, faut nous respecter, et ça qui qu'on y a là qui dépasse, faut nous changer. Ça c'est clair. Ça me pas quoi que qu'il y ait une discussion sur ça. Son constitution, même quand le pas jamais appliqué après 30 ans, c'est clair que les mandés, soit pour changer, soit pour si on fait amendement à la manière américaine, et bien puis on fait très sérieusement. Les États-Unis pas jamais changé constitution. Et les États-Unis, au fil du temps que va évoluer, les Américains va évoluer, ils font des amendements. Signalez. Donc, on connaît qu'il formule que n'a pas adopté. Mais cependant, ça me commence à fait là, au niveau du Parlement. C'est comme si on dirait que les parlementaires sont les premiers sur l'habilité à parler de changement de constitution, de travail sur la constitution. Je ne sais pas que les gens ont ça dans la tête, je ne sais pas que c'est assez fou pour penser le tout. Parce que ce n'est qui concerne la vie nationale, ce n'est qui concerne tous les secteurs. Moi, tant de députés, qui est pas les matins, sont radioseurs, on dirait que comment c'est le sentir ça. Ça veut dire, ça veut dire que tête au début, de font bagaille un sexe fermé avec monde qui proche, il n'est pas capable. Il faut que son démarche soit ouverte, que tous les secteurs de la vie nationale bassent suggestion. Il faut que son bail qui bien pensé pour le pas sortir des autres, on va être en bas à la rue des Préval. Très bien. Bon. Nous parlons d'un dossier qui est extrêmement important que le pays a beaucoup arrivé. Saisi, mon yon ti j'ai pas comprendre tellement il y a des autres détails hein et sénateurs qui ont problème lecture, députés qui ont tête en bas comme si il y a des vrais problèmes sérieux et que nous pas poser surtout politique régionale là. On a regardé par exemple OEA aujourd'hui qui prend des résolutions qui souhaitait pour que Venezuela pour retirer Venezuela de l'OEA. Haïti, c'est membre fondateur de l'OEA. Il y a un bon bail qui a échappé la jeunesse. Et position à Haïti, hein, ou bien selon vous-même, ça OEA a cherché véritablement. Mais pour le public, là, même comme ça pour un petit temps pour expliquer Mounio, on rappelle sous OEA et ça qui a passé là aujourd'hui, là, selon vous-même, avec résolution ça qui sorti pour mettre Venezuela dehors dans l'organisation. Bon, pour faire vite et bien, l'OEA, c'est une organisation que pendant longtemps, les Américains étaient contrôlés. Tellement contrôlés que les fait Cuba dehors, le Cuba fait révolution castriste là, à un point tel que Castro a contrôlé le ministère des colonies américaines. Mais au cours de ces dernières années, l'OEA a de plus en plus gagné la donne des pays côté qu'il y a des gouvernements de gauche, la donne. Ça veut dire qu'on prend le PLD en République dominicaine, on prend le gouvernement coréen en Équateur, Chavez au Venezuela, Morales en Bolivie, Kirchner en Argentine, Lula au Brésil, Bachelet au Chili, et comment les jeunes hommes ça encore qui étaient en Uruguay, dans mon nom. Donc, on vient gagner une prédominance des gouvernements de gauche qui viennent faire que les Américains ont perdu contrôle. Palais.com. Très bien. Maintenant, avec le temps, va en changer. Ça veut dire que qu'on y a là, on gagne un retour de gouvernement de droite, que ce soit en Argentine, que ce soit au Brésil. En Équateur, ça beaucoup clair. Au Venezuela, ça aussi genre un problème. Et dans d'autres pays, qu'on y a là aux États-Unis, tout,
ou une sortie d'un gouvernement capable de libéral, qui est le gouvernement d'Obama, un gouvernement, mais vraiment franchement à droite, qui est le gouvernement de Trump, qui a essayé de reprendre en main l'organisation ça. Ce qui veut dire donc, ils voulaient mettre l'OEA sous contrôle. Jean Salté autrefois, et ils ont visé un ennemi direct, c'est le Venezuela. Parce que nous connaissons, pendant quelques années là, Chavez avait pour sous pétrole là, dans 4 programmes Petro-Caribé, dans le cas d'Alba, nous sommes américains ont pile problème. Ça n'a pas empêché que pendant l'Amérique y a un problème avec là, les Américains toujours continuent à acheter pétrole dans le Venezuela jusqu'à présent. Pas de ma parole là. Jean-Baptiste a dit, c'est moi grand monde, c'est moi qui dois bien à monde moi vle. Donc même si mon moyen, si me doit pas doit bien tel ou pas doit bien avec. C'est ça lié. Maintenant, là nous regardons les relations Haïti-États-Unis, sont relations depuis une centaine d'années qui sont relations de domination. Là nous regardons les relations Haïti avec Venezuela, depuis Petro à Bolivar, sont relations de coopération. Et deuxièmement, tout, en matière de politique et de droit international, ils ont l'État par sa passion, l'autre État l'autre, pour dire, mais avec qui nous pour bien, mais avec qui nous pas doué bien. Et deuxièmement, l'OEA tout lui-même, il gagne comme devoir pour lui respecter principe fondateur, à savoir que tout pays dans l'Amérique la donne, l'organisation doit fourrer bouche li dans la vie politique qui ont l'autre pays membre, encore moins pour dire forfait élection la caillou à tous les niveaux, il va y tout droit ça. Donc, du point de vue des principes, Jean, ambassadeur d'Haïti, à M. Avec Jean-Baptiste rappelé, du point de vue des principes, dans le discours-là, Haïti a totalement raison. Premier bagage, son insulte, effectivement, que le secrétaire général de l'OEA font un document en anglais, alors que les 4 langues de l'OEA sont les langues des pays de l'Amérique, à savoir l'anglais, l'espagnol, le portugais et le français. On va faire la carte bancaire. Donc c'est une dérogation à la charte fondamentale de l'OEA. Et deuxième violation encore de la charte, on doit camper pour dire mon pays, on gouverne mon pays, faut retirer quoi pour une élection faite. C'est pas rideau à ça. Est-ce qu'on pense que cette décision, ça, en fait, la prise de position de l'ambassadeur d'Haïti à l'OEA, c'est la décision du pouvoir d'Haïti ou bien du gouvernement haïtien ou bien son bas unilatéral? Bon, ça veut dire pas qu'un ambassadeur a pris chance pour une position comme ça, sans consentement du président de la République là. D'ailleurs, selon la Constitution de parler d'Alvéa, la politique étrangère haïtienne est la chasse gardée du président d'Haïti. C'est un droit que la Constitution bat un président. C'est-à-dire c'est lui qui bat la ligne politique étrangère. C'est lui qui nomme le ministre des Affaires étrangères, directeur général là, avec tout ambassadeur, tout consul. Donc, pas mon ambassadeur qui parle pour une chance, pour une position comme ça, sans que le président de la République, président par roi. Entre les États-Unis et le Venezuela, deux pays qui, dans le niveau par supporter Haïti, est-ce que vous pensez que nous ne pas supposé réfléchir en pile avant que nous prenions position que nous prenons là? Bon, je pense que nous avons fait réflexion. Je ne vais pas arrêter de prendre comme ça. Parce que de toute manière, une question de dignité pour un pays, ou pas accepter. Bon, d'ailleurs, ce n'est même pas le gouvernement américain qui m'a dit ça. Le gouvernement américain n'a pas aventuré allemand dont bagaille comme ça, parce que le connaît que réponse si t'as besoin non, il t'a une soufflette dans le figure président Trump. Ils ont fait un sénateur Floride qui est le Marco Rubio, qui sont descendants de Cubains qui ont quitté Cuba, le Castro pour pouvoir. Signal FM. Moun sa leur arrive notre bois. Comme Amérique n'est pas de servir à Castro. Ils ont tout avantage possible et imaginable. Et puis, ils ont une pipe blanc à blanc. Donc, c'est avec moun comme ça, donc, que blanc Trump servi
sans doute pour le faire qu'on parle causer, qu'elle pas prêt chance de parler. Monsieur lui-même, comme bon colonisé, comme dirait Fidel Castro, comme VDT, comme Goussano, l'accepter à le faire job ça là. Ou la dit en bagaille que le compte très bien, qu'aucun gouvernement sur la terre pas passer sans honte, pas passer fou pour la dire l'autre gouvernement qui me parle bien un tel, sous bien un tel, sous continue bien un tel, m'a prétiré tout ça, me dégagner pour me compte barreau. Non, ça n'a pas jamais fait, ça n'a pas fait comme ça. Et ouais que, effectivement, c'est Marco Rubio qui fait deal. Mais le secrétaire d'État américain n'a pas dit, encore moi Donald Trump. Jamais, il va me dire ça. Parce que pour Marco. Attention, c'est pas avec moi de parler, pas moi de parler comme ça. Son sénateur dit ça le français. Il dit qu'elle t'a souhaité que, etc., que vous devez comprendre. Si vous voulez que les États-Unis aient mieux, faire voter contre Venezuela, même pas dire nous va comme ça, non, pas. Et monsieur, il dit avec. En tout cas, il y a un compatriote qui est États-Unis, dans le États-Unis d'Amérique, dans conditions irrégulières, qui au même quoi que là, Haïti n'a pas fait le bon choix, puisqu'il était supposé penser avec eux. Bon. Non, est-ce qu'on a une opinion sur ça? Je pense que, faut comprendre nos bagailles. Haïti, si faible que lié, Haïti quand même son l'État. Et même si on dit, même s'il vient de dignité quand rien, mais il fait pour qu'on reste en dignité. Donc, en position que l'État, si faible soit-il, si un rayon soit-il, il n'est pas qu'à admettre qu'on monde par la velle, encore moins son simple sénateur. Soit accepter ça, et mais tout le monde est mourir déjà. Tout est fini. Donc, on est à la c'est même l'autre bois qui vous connaît qu'on est à la qui choisit à faire. Parce que depuis longtemps, il y a des gens qui étaient dit, Trump, son phénomène qu'a développé, mais ça a toujours dit, que le Parti démocrate a fait le mauvais choix en coulant Bernie Sanders et en montant Hillary Clinton. Donc, tout affrontement Hillary Clinton contre Donald Trump a bien toute analyse qui crée dit ça. Donc, il y a même qu'à vivre légal depuis longtemps sous ça, ou bien depuis plus bas qu'on est, je te connais que si qu'on a venu. Donc, c'est eux pour qu'on a fait. Très bien. Bon, professeur, moi, édifié en pile, monsieur que publiquement édifié, et comprendre position haïtienne. Mais pour nous garder bien, est-ce que position haïtienne, il y a des gens qui ont dit, c'est parce que Venezuela, dans le dernier moment, on a un peu de support, et mis à part de Petro-Caribé, mais on est Venezuela fini, et il est implanté pour nous plusieurs centrales électriques. Plusieurs centrales électriques. Ça a tout quand même, mais comme haïtien, nous pas t'accabler. Bon, pas quoi que l'ingratitude sont qualité liées. Si on veut prouver que l'ingratitude sont qualité, eh bien, ça me fait qu'on fou. D'ailleurs, me songe, le président Michel Martelly était dit un bagaille que me trouvé très fort. Et si me remplacé, je ne vais pas dire. Je t'ai dit que aide Venezuela par Haïti à jamais mon pays balil. Elle te dit ça, me dit ah ça, je n'ai pas besoin de dire. En opinion pas, parce que je me connais que ça va pas choquer l'Amérique. Elle te dit lui. Non, Michel Mandel il te dit tout parce qu'elle arrive à joindre tout. Ah, naturellement, c'est ça qu'elle te dit que. Non, il arrive sous lui comme personne. Oui, bien sûr. Donc à ce moment-là, ça me dit, je trouve que même politiquement, c'était une erreur. Parce que justement, dans 5 ans, parce que 2,5 milliards, 2,5 milliards, et bien, n'est-ce ça? Non, n'est-ce ça? N'est-ce peut-être calé, il y a raison pour vous content. Aide là. C'est évident. Oui. C'est évident. Kounia, on fait rentrer la canon très rapidement pour nous capable comprendre un petit deux dernières questions avant d'aller, mais on l'autre sujet. Et moi songer ou te permettez-moi de dire comme ça, me songer que
Ou te gen ti parler avec Jovenel Moïse, président de la République là. Je connais que en fait pour l'opinion. Dis-moi comment est Jovenel Moïse là? On dit environ 3 mois puisque d'ici semaine prochaine monsieur a bien 2 mois et 7 février monsieur monté, 7 mars ça fait 1 mois, 7 avril va le faire et 3 mois, 2 mois, excusez. Les premières actions de Jovenel Moïse, comment est yo? Qui opinion sur touche monsieur, déplacement yo, décision yo? Comment est? Bon, tout d'abord, il faut me dire que la première fois que je me croise avec Jovenel Moïse, c'était une émission de la Télémétropole qui était face au public, côté de constituer plusieurs candidats. Bon, après ça, Signal FM. j'ai eu l'occasion contre monsieur, par là, monsieur, quelquefois. Mais maintenant, pour répondre directement à la question, pour moi-même, Jovenel Moïse, c'est un prisonnier. On est à l'âge que le prisonnier volontaire, le prisonnier involontaire, c'est lui qui a répondu. Parce que nous sommes arrivés, président de la République, dans la condition qu'on arrive là, avec un parlement, qui a exercé une forme de dictature, qui est une forme de chantage en permanence, et comme je dis même tout, et commettre des erreurs dans la relation avec M. parlementaire. Pour ça, le déployer programme là, c'est vraiment beaucoup. Il faudra beaucoup de souplesse et beaucoup de travail. Donc, quitter le programme là, c'était dit que il pas marier le soleil, la terre, l'eau et les hommes pour relancer la production agricole, pour bien travailler, pour bien manger, pour exporter, pour entrer dollars, pour faire goût de la BC, etc. C'est bien. Mais comment le faire avec une équipe que obligé pour former, faire des concessions majeures à ces parlementaires qui ont exercé un véritable pouvoir de maître chanteur. Ça, c'est le gros défi. Moi-même, bagage d'eau, pour moi-même, pas connaître si je peux lever des défis. Mais, on paye, quel que soit le pays, il y a 2 bagages, sans eux-mêmes, le pays n'a pas aucun côté. C'est la production, qui est pour créer richesse, qui est pour le travail, et c'est l'éducation. Souvent, c'est ça, par exemple, ce qu'on a fait là, on continue à faire bac. Sorry les productions et éducation. D'un mot plus clair. Production richesse, par exemple, sous choisir produire dans agriculture, industrie, tourisme, etc. Il faut produire richesse. Sinon, on va venir mal, on va venir misérable. Mais maintenant, est-ce que monsieur, quelle attitude pour l'entourer vraiment d'une équipe qui est capable, une équipe qui polie, une équipe qui travaille? Bon, moi, je pose un gros point d'interrogation là-dessus. Comment tu comptes pas là, monsieur, ou tu comptes pas là, monsieur? Ou tu as ajouté deuxièmement, oui. Et deuxièmement, qu'on y a là, c'est sur l'éducation, on aime se hériter de problèmes à faire bagaille, maternité faire dans l'éducation, à faire sucre, tout le tout gaspillage qui fait justement à cause de chantage que M. parlementaire a fait. Dès que ton bécré, on va quitter l'école pour manger l'argent sur Goa, les écoles ne pas même exister. Et on y a là, le gouvernement n'a pas dit rien parce qu'il dit, sous dit mon bagage, m'a voté contre pour le Parlement, m'a destitué, m'a fait impeachment. Et puis il n'a pas retrouvé aux prisonniers. Maintenant, nous avons souhaité pour le pays, que quel que soit le gouvernement, comme on y a, c'est ça, Jovenel là, qu'il réussit à remettre le pays ça au travail. Ça veut dire refaire le produit, revoir le système d'éducation, et puis avec ça, bon, mettre infrastructure ou bien avec monde, avec comme capable de circuler. Si nous réussit fait, disons, le quart de samedi là, bon, en 5 ans, eh bien, nous sommes capables de dire que monsieur plus ou moins font bagaille. Plus ou moins où est équipe gouvernementale là, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine ou est ministre. Bon, est-ce que vous pensez ressources humaines ça monsieur Genan maintenant avait dit moun ça yo. Quelque bon, c'est vrai que grand pile là-dedans c'est des inconnus et vous pensez avec ressources ça, il y a possibilité pour que
objectif monsieur yo, vision yo atterri véritablement puisque les discuter ensemble avec vous. Bon, il va discuter ensemble avec eux. Parce que Ballon fait partie de l'équipe Jovenel. Même dès qu'on a rencontré, que 2 ou 3, 4 fois pour discuter et chercher quelques idées, c'était tout. Même Benjamin dans l'équipe, monsieur. Bon, mais déjà, moi, je dois te dire une chose. J'en dis à l'équipe, monsieur, il y a 2 problèmes. Premièrement, je ne sais pas qu'on est inconnu, par contre, ça ouvre. C'est pas parce que je ne sais pas qu'on est qui fait que c'est pas bon. Je m'a dit ça. Maintenant, ça connu, nous connaissons déjà, c'est une équipe matérielle. Et bien, il y a là-dedans qui était passé pour des grands gaspilleurs. Il y a là-dedans que nous même cités dans les mauvaises affaires. Nous avons sauté pour monsieur dans ça, nous avons pas cité là-dedans, dans ça qui est connu, que le gars là-dedans, que le cas vraiment compté sur eux pour le faire bon travail. Signal FM. Et en football, on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais l'inverse est aussi vrai. Paulapalais.com. Certainement, on change une équipe qui perd. Non, comme équipe, ça ne peut pas perdre du tout. Parce que gagnant, c'est conception, c'est comment on est là ou même comme acteur. Bon, je parle de ça que citoyen haïtien. Ah, ok, d'accord. Moi-même, gagnant, c'est mettre le pays ça au travail, ok. pour une richesse, pour nous consommer, pour nous exporter, pour nous faire de l'entrée, pour goûter de la baisser. Et puis, changer de service d'éducation, moi-même, pour comme citoyen, ça intéressant. Parce que, quel que soit le citoyen, il n'y a pas d'intérêt pour que quel que soit le gouvernement échoue. Et pour le gouvernement échoue, ou même en tant que citoyen, après on vient de mal. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pour moi, ça veut dire que même si on pas voter pour un président, mais soit elle a fait beau travail, et qu'on elle commence à mettre travail chez sa produit, bonne amélioration, mais au fait pour dire, ah, mon cher, en tout cas, M. Fonbag, j'aimerais long souffle. Même j'ai tout sous des votes, on est dépenser de la balle Fonbag et pour les gars, c'est Gilbert la prenait. Mais il faut que courage, dit mon cher, on a passé. Paulapalais.com. Doit quitter voter là, c'est couper, mais pas couper, mais c'est capable de couper. En tout cas, professeur, moi, j'étais content de faire cette cause avec vous. Bon, moi, et mettez accent sur 2 éléments extrêmement importants là pour un pays capable véritablement développer. C'est la production et l'éducation. Ça, c'est 2 points forts. Bien sûr que Herbert Joseph qui est dans l'éducation, je parle de ça souvent, faut l'éducation, faut nous éduquer, faut nous former. Mais il y a un auditeur qui m'a demandé de me poser une question ça pour lui. Est-ce que la position haïtienne dans le dossier OEA Venezuela, est-ce que nous pas payer conséquences là? En disant ça, m'a posé une question. On a 100 ans qu'un Américain fait dominer le pays. C'est pas plus mal ou bien plus mal. On a 100 ans qui sont passés là. D'après vous, j'aime un monde qui est monté au pouvoir dans le pays ici. Sans volonté américaine. Ça, j'aime faire pour vous. Pour si vous, après 100 ans, on tire réaction de dignité. Quel problème là? On a toujours aimé gagner des mondes qui valent toutes couleurs. Non même. Elle a dit, dis diable bonjour, la bonjour. Pas dis diable bonjour, la bonjour. Donald Trump déjà d'où? À ça aide de développement, c'est mon bagage qui n'a pas programme du tout. Les fait même mail. On va pas le passer là. On va le beau point être monsieur pour laguer le beau. Et puis, il y a un auditeur à l'étranger qui dit comment yo même yo ka gagner ouvrage là. Bon, tout d'abord, si on a des gens en Haïti, yo capable de voir au monde dans votre signature vendredi et samedi dans le centre culturel Brésil Haïti de 9h à 4h sur Place Boyer, c'est à 150 c'est à 1500 gouttes. Deuxième bagaille, pour l'initiative là, quand on regarde sous qu'on est en pile haïtien là qui est intéressé, et bien organisons conférence, on va venir avec les vieux et puis nous faisons une belle conférence avec votre signature. D'habitude je fais ça déjà. New York, Chicago, Boston, Montréal, et Miami, Fort Lauderdale, on va de bon côté, et Paris, Guadeloupe. Allez, pour l'initiative, non. Même pas un problème. C'est ça. En tout cas, moi-même, bon, par contre, soit un numéro de contact ou bien quitter me faire jonction.
Oui, parce que 10 à 15% très intéressant, la femme du bien. Merci un peu, professeur. Pas de problème, mon frère, bonne nuit. D'accord, bonne nuit. Merci un peu. N'a pas de pause, nouvelle vallée du Gounia là. OK, bon Dieu.